Hello à tous et bienvenue dans mon bilan créatif du mois de novembre 2025. Ce bilan créatif va être un petit peu spécial parce que au mois de novembre, malheureusement, je n'ai pas beaucoup cousu. Les choses s'expliquent plutôt simplement, je suis partie une semaine et demie en vacances et en rentrant, j'avais pas forcément très envie de coudre, mais plus de tricoter. Alors, j'ai écouté ce que ma petite voix me disait et j'ai tricoté. Donc, j'ai trouvé une petite solution pour vous présenter plusieurs pièces. Tout d'abord, vous allez voir une pièce tricot que j'ai finie au mois de novembre cette année. Mais je vais aussi ajouter deux pièces en couture que j'ai cousues cette fois-ci au mois de novembre de l'année dernière. Commençons donc par ce que j'ai tricoté au mois de novembre 2025. Il s'agit ici du béret Velvet de Loli Lafay. Alors, comme vous pouvez sûrement le savoir, pour ceux qui sont déjà là depuis quelques temps, ma copine Louise, donc Gentilles Aiguilles sur Instagram et sur YouTube, a organisé un CAL, donc Knit Along. Donc tout simplement, c'est un groupe dans lequel on est plusieurs à tricoter ensemble. Donc ici, le même projet, le béret Velvet. Donc elle a organisé ce super cal et je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais cousu vraiment d'accessoires en circulaire, c'est un modèle qui me tente bien et j'avais aussi très envie de découvrir les laines de Loli Lafay. Donc j'ai pu commander sur le site internet de Loli Lafay et j'ai choisi les laines en coloris nuit pour ce projet-là. Donc pour celles qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas au courant, donc qui n'ont pas vu la vidéo de présentation du cal de Louise, c'est un béret qui consomme assez peu de fil, dans le sens où il suffit d'une pelote de fingering et d'une pelote de mohair, donc de dentelle. Donc effectivement ça consomme assez peu, ce qui est plutôt pas mal parce que ça en fait un béret, un projet en tout cas assez peu onéreux. Mais on peut aussi se permettre tout simplement de le tricoter dans de belles laines, comme du cachemire par exemple, pour un petit côté sympathique. Et tout simplement, ça ne coûtera pas si cher que ça, étant donné qu'il ne faut que deux pelotes. Donc, ces deux fils sont tricotés ensemble. D'ailleurs, j'ai eu quelques restes pour ma part. Mais bon, faisons les choses dans l'ordre. Ce béret, j'ai commencé, enfin je l'ai monté en tout cas au début du cal, donc fin octobre, si je ne me trompe pas. Et j'ai mis à peu près un mois pour le tricoter. Alors vous allez dire, un mois pour un béret tout simplement parce que pendant 2 semaines, je n'y ai pas touché. Je l'ai monté, j'ai fait les quelques rangs de côte, alors vraiment le tout début, juste avant le point velvet. En fait, je les ai fait de suite. Et après, j'ai laissé ce projet-là de côté parce que, euh, eh bien, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à faire rien que ça parce que mes aiguilles étaient trop longues, donc je n'arrivais pas à tricoter en circulaire et j'avais pas très envie de tester le Magic Loop parce qu'en plus mes deux longs câbles en 80 étaient tous les deux occupés. Donc par deux projets dont un que j'ai fini entre temps et que je vous ai présenté le mois dernier, donc le gilet rosé. Donc tout simplement j'avais mes deux grands câbles occupés, mes aiguilles trop longues, donc je me suis dit que ça serait l'opportunité idéale en tout cas pour acheter des aiguilles un petit peu plus courtes, donc des mini interchangeables. Donc ce que j'ai fait,
Et d'ailleurs j'en suis très très contente, j'ai pris les Knit Pro Ginger, si jamais ça vous intéresse. Et donc tout simplement, entre le caston, donc le montage de mes mailles, et le début du tricot, tout simplement j'ai dû attendre de les recevoir. Elles ont mis une semaine à arriver à peu près, je dirais. Et donc ensuite j'ai fait les quelques rangs de cut comme je vous ai dit juste avant le point velvet, et je me suis arrêtée là parce que je voulais me focaliser donc sur mon gilet rosé, que j'ai fini donc au mois d'octobre. Et une fois que j'ai fini de tricoter ce gilet rosé, je me suis remise sur mon béret, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup avancé. Notamment, comme je vous le disais, je suis partie une semaine et demie en vacances, et là j'ai fait quasiment que tricoter ça. Donc les cottes ont avancé super vite avec ce super point velvet qui est vraiment très très simple à faire. Peut-être qu'il m'inquiétait un petit peu aussi, c'est pour ça que j'ai dû mettre un peu de temps à le faire. Mais en fait il est super super simple. Et ensuite, tout simplement le point de semis, les augmentations, et tout va très vite. Donc je l'ai fini à la fin du mois de novembre. J'étais dans de la famille, donc j'en profite parce que j'aime beaucoup les petits projets nomades comme ça que je peux amener un petit peu partout parce qu'ils prennent pas beaucoup de place. Et donc j'ai pu le finir tranquillement. J'ai acheté des aiguilles double pointe pour le finir parce que j'ai testé. Enfin, ça m'a permis de tester le Magic Loop du coup sur la fin, vu que mon câble s'était libéré. Mais j'ai pas trop aimé. J'arrivais pas à bien serrer les mailles. Ça a commencé à me faire un tout petit peu des échelles. Et, et je me suis dit que j'allais tout simplement essayer les doubles pointes. Donc je les ai achetées dans une super mercerie à Perpignan. euh, où la dame est vraiment absolument adorable. Et donc ça m'a permis de finir mon béret, et notamment la queue, où on a assez peu de mailles sur les aiguilles, et qui peut être assez compliqué à faire, je pense, en Magic Loop, parce que je suis passée aux double pointe juste avant, en fait, sur vraiment la fin de la couronne de diminution, quand il restait une vingtaine de mailles sur les aiguilles. Ça a été un super projet, déjà parce que c'était aussi mon premier cal, avec des super personnes. D'ailleurs, on a passé un très très bon moment à tricoter tout ça toutes ensemble. Et, et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Donc le point de semis, c'était la première fois que j'en faisais. Alors, c'est relativement simple, étant donné que c'est une maille en vert X toutes les X mailles. Je sais pas trop s'il y a un rythme qui est réellement qui est commun en tout cas à tous les patrons, mais en tout cas, vu que c'est un patron payant, je ne vais pas trop vous en dire. Et du coup, un certain nombre de rangs au-dessus, on fait en sorte que la maille en vert se retrouve au milieu de deux mailles en vert de quand on l'avait fait précédemment. Je sais pas dit comme ça si c'est très clair, mais en tout cas c'est très chouette, ça donne un petit peu de texture. Et, et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai appris à faire aussi les augmentations barrées, et donc le Magic Loop, et le grafting à la fin, donc pour fermer le tricot. Donc vraiment, c'était un super projet assez court et qui m'a appris beaucoup de choses. Concernant la laine, donc je vous avais dit que c'était le coloris nuit. Euh, et c'était la première fois donc, que j'utilisais de la laine de chez Loli la Fée. Et en fait, elle est super super douce. C'est incroyable, son mohair est d'une douceur. Bon alors, moi je l'aime beaucoup. J'ai fait tester à mon chéri parce que je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de... Mais non, non, il lui pique, donc je ne testerai pas. Avec lui en tout cas du mohair. Mais pour ma part, j'ai adoré sa laine. Et je pense que j'en recommanderais. Il y a pas mal... Enfin, il y a quelques coloris que j'aime beaucoup. Notamment le coloris forêt. Donc je me dis pour un pull pour l'hiver prochain, ça peut être super chouette de se le faire en vert forêt comme ça un petit peu pour Noël, pour les fêtes, ça peut être très chouette. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis ravie de ce petit projet.
petit mais grand par l'expérience. Si jamais vous voulez vraiment tous les détails, voir mes notes, combien de grammes exactement j'ai utilisé, parce qu'il me reste, je dirais comme ça, une vingtaine de grammes de chaque pelote, je crois. Un peu moins. Bah, n'hésitez pas tout simplement à aller voir mon Ravelry. J'essaye en tout cas, de le mettre à jour au fur et à mesure de mes projets et de le détailler le plus possible. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous le mets en barre d'infos et même n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Donc voilà, si jamais, je vous conseille vraiment ce patron de Loli l'a fait, je pense que je vais bientôt en faire un deuxième. Alors, pas de béret, mais un second patron de chez elle que j'ai très envie d'acheter, qui est le bonnet Spritz. Donc je vous en dirai un peu plus, peut-être le mois prochain, en tout cas quand je l'aurai fini. Et puis voilà, voilà pour ce projet-ci. Comme je vous le disais en introduction, j'ai pas beaucoup cousu, voire même pas du tout, au mois de novembre, de cette année en tout cas. Donc j'ai pris le parti de vous présenter 2 projets que j'ai cousus au mois de novembre de l'année dernière et que je porte encore toujours beaucoup aujourd'hui. Donc pour le premier, il s'agit de la blouse déferlante de chez Maison Fauve que vous pouvez voir juste ici sur le mannequin. Donc c'est un patron qui se caractérise notamment par les plis. Il y a des petits plis qui sont piqués tout le long, 3 de chaque côté, parce que moi j'ai fait des 2 côtés. On peut en mettre que d'un seul côté, ou pas du tout aussi. Ce qui peut être très joli aussi. Il y a une encolure qui fait un peu col bateau, et des manches qui sont vraiment longues, avec les poignets les poignées de manches en tout cas, qui tombent vraiment sur le poignet, donc elle m'arrive à peu près ici. Il y a un très très joli détail au niveau du poignet, donc comme vous pouvez le voir, il y a une fente avec le petit bouton ici, et le bouton vient vraiment sur le devant. Vraiment c'est très joli, très soigné. J'avais vraiment beaucoup apprécié la coudre. À savoir que j'ai choisi effectivement l'option qui est boutonnée dans le dos. De mémoire, on peut faire une patte de boutonnage devant aussi, ou dans le dos comme j'ai fait, ou un dos plein. Je crois qu'on peut faire les deux, plein d'ailleurs, parce que de toute façon, la boutonnière dans le dos, j'ai fait en sorte qu'elle soit fonctionnelle, mais je peux enfiler la blouse comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse quelques points à la main pour fixer en fait les 2 pattes de boutonnage l'une sur l'autre, parce que je trouve qu'au porté, je pense que j'ai pas dû coudre le bouton du haut là où il fallait, mais en fait ça a tendance à se décaler, à tirer un petit peu, et je trouve pas ça très esthétique, et en plus du coup ça a tendance à étirer sur les épaules et faire tomber un peu plus les manches, ce qui peut devenir gênant. Donc pour ma part, je vais, juste après avoir tourné cette vidéo, récupérer ça avec juste quelques points à la main pour jumeler du moins en haut sur les 2 premières boutonnières, je dirais à peu près la patte de boutonnage. Donc voilà, je ferai en sorte en tout cas que ça ne se voit pas, mais qu'elle puisse quand même rester bien superposée. Donc concernant le tissu, c'est une viscose, un voile de viscose même je crois, sûrement. Il est très très fin, donc il vient aussi de chez Maison Fauve. C'est l'imprimé Panache en rouge. Alors j'ai regardé juste avant de tourner la vidéo, malheureusement cette couleur là n'est plus en stock, mais il leur reste 2 autres couleurs. Vraiment celle-là je la trouve vraiment magnifique, ça a été un réel coup de cœur quand elle est sortie à l'automne de l'année dernière, et vraiment c'est un bonheur à coudre. Les viscoses de chez Maison Fauve,
je trouve, se cousent vraiment très bien. Alors celle-là est très fine et elle a tendance un petit peu à s'échapper, donc il faut bien épingler, surtout pour les plis. Je crois que j'avais bâti, si je dis pas de bêtises. Aussi par rapport aux plis, la chose à laquelle il faut faire très attention, c'est justement de bien prendre les bons repères pour tracer. Parce qu'en fait, on a plusieurs repères, on va avoir plusieurs repères sur le patron, mais on a aussi le repère ici, qui sert à venir insérer l'épaule. Et au tout début, j'ai tout décalé, et en fait, je vais relier ce point-là au point du bas. Donc j'ai dû tout retracer. Je devais être un petit peu fatiguée, j'ai pas trop dû voir les lignes. Mais voilà, ah si, d'ailleurs, petit aparté, toujours sur la construction de la blouse, c'est une manche en 2 parties, donc un peu manche tailleur, qui est très très chouette, et avec un genre de pas de capucin qui vient dans le prolongement en tout cas de la couture d'assemblage des 2 parties de la manche. Donc voilà, vraiment c'est... On peut se dire que c'est très technique à coudre. Alors que je me souviens, mis à part si on fait attention de tout bien tracer, de tout bien placer tous les repères, j'ai pas eu plus de soucis que ça. Elle est très bien finie à l'intérieur. Dans le sens où elle se finit avec une parmenture. Alors qu'on surjette, on vient cacher le surjet, donc il y a vraiment des très jolies surpiqûres. C'est un bonheur à porter, elle est d'une fluidité incroyable. Et je la trouve vraiment magnifique. Je l'ai cousue en taille 42. Je pense que j'aurais pu coudre une taille en dessous. Je serais rentrée. Mais je ne sais pas si je ferai une taille en dessous pour ma prochaine réalisation. Je verrai. Je me dis qu'avec un tissu peut-être un peu plus lourd, un peu plus épais, avec un peu plus de tenue, il me faudra quand même cette taille-là. Donc voilà, un réel bonheur à coudre. Je vais vous mettre quelques photos de la petite tenue que j'avais faite avec le pantalon récif dont je vais vous parler juste après. J'avais fait ces photos-là parce que je suis allée au... j'ai eu la chance d'aller au CSF l'année dernière. Et donc on en a profité pour visiter un petit peu la région parisienne. Et vraiment, les photos sont incroyables. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est la blouse aussi que je porte. C'est les photos qu'il y a sur ma photo de profil. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Parce que tout simplement, je poste en général avant les photos de mes réalisations sur Instagram. Alors, avant la vidéo, après quand il y en a beaucoup. Mais en tout cas, vous avez un bel aperçu normalement de ce que je couds au fur et à mesure du mois en story et aussi en post. Donc voilà pour cette super blouse déferlante que j'aime énormément. Et donc la deuxième pièce cousue et la dernière que je vais vous présenter, c'est encore une donc, que j'ai cousue l'année dernière au mois de novembre et c'est le pantalon récif, toujours de chez Maison Fauve. Donc cette fois-ci, c'est un patron qui a les jambes plutôt évasées, en tout cas en bas, assez large, avec un revers, des poches avec une entrée de poche absolument magnifique, il est très bien fini. Il a une fermeture invisible sur le côté, donc moi j'ai fait le choix de le mettre de mon côté gauche. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que tout simplement, mon pantalon récif est tout sale. Je le porte tellement que je me suis tachée cette semaine et que je n'ai pas encore eu le temps de le laver malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment un super pantalon. Moi je l'ai cousu dans une gabardine de coton beige qui vient de chez Les Marchandes, une petite mercerie en centre-ville de Toulouse que j'adore. J'ai acheté le patron là-bas aussi d'ailleurs, elles ont tous les patrons Maison Fauve ou presque. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez leur demander de les commander pour vous. Et ça c'est super chouette. Donc ce pantalon là,
je l'ai cousu en taille 40. Et, et donc une fois que... Alors forcément, je l'ai essayé une fois que je l'avais entièrement à peu près fini. Parce que tout simplement avec le zip, etc. sur le côté, on peut pas trop... Enfin, on peut difficilement le fermer, voir comment il tombe, etc. Donc j'ai attendu d'avoir tout posé. Bravo. Parce que tout simplement, il était trop grand. Mais enfin, trop grand, mais je pouvais quand même le porter. Je l'ai porté avant de le reprendre. Mais il baillait dans le dos. Je le mettais forcément avec une ceinture parce que sinon il tombait vraiment sur les hanches. Alors que normalement il est bien taille haute quand même. Et donc tout simplement, après le premier jour où je l'ai porté, je l'ai mis de côté et j'ai décidé de le reprendre. Et de le reprendre de suite. Sinon, je pense que toutes les couturières ici connaissent la chanson. Quand on met des choses de côté, en général, on n'y touche plus trop. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre de suite aux retouches de ce pantalon là. Et j'ai vraiment bien fait parce que je le porte vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la gabardine, il y a un petit peu d'élastane, donc en fait ça fait qu'il est super confortable. Et ça fait aussi que je le porte tout le temps. Donc, pour reprendre ce pantalon, donc comme vous avez... Enfin, si vous avez un petit peu suivi, il y a le zip invisible sur le côté, et forcément j'avais tout cousu, mon zip invisible. Il était posé nickel, donc j'avais pas forcément envie de le découdre. Donc tout simplement... Alors, si jamais il y en a qui ont fait tout ce qui est sapé couture, etc., me tapez pas sur les doigts, j'ai repris au niveau de la fourche. Et j'ai cousu Enfin, j'ai bien enlevé 2 cm, je pense. Voire même plus. Et globalement, je crois que, si je me trompe pas, je retombe sur à peu près la taille 38 après mes modifications. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura d'autres, parce que c'est un pantalon vraiment que j'adore. Je l'aime beaucoup, la coupe est super sympa, et il est super agréable à porter. Donc j'ai envie de me le recoudre, et j'ai aussi envie d'essayer de le hacker en faisant une braguette. Donc je me dis que ça peut être super chouette de faire ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse le jour où je le fais, j'espère au printemps, que je vous fasse tout simplement une petite vidéo de comment je modifie ça. Ça peut être sympa. Ou alors que je vous en parle juste en bilan créatif. N'hésitez pas à me dire ça. Donc tout simplement voilà pour ce pantalon récif. À refaire, donc je le ferai en 38 directement. Mais sinon j'en suis réellement ravie. Il est super bien fini. Et la seule modification que j'ai faite réellement sur le patron, mis à part mes retouches pour qu'il m'aille vraiment bien, tout simplement j'ai choisi de doubler les poches arrière. Parce que j'aime pas trop... En fait c'est des poches avec les coins arrondis. Et j'ai toujours peur qu'en fait, quand je fais des coins arrondis, ils soient pas vraiment genre super bien arrondis si je double pas. Donc tout simplement, j'ai mis un petit coton, enfin le même que j'ai mis dans les poches avant, pour doubler l'arrière et avoir vraiment de beaux arrondis. Ça alourdit pas forcément le pantalon. Et vraiment, j'en suis très contente. Encore une fois, ce pantalon est une merveille. Donc voilà, pour ça. Et bien évidemment, au niveau des retouches que j'ai faites d'ailleurs, j'ai tout épinglé sur moi avant d'être sûre et certaine et de coudre vraiment parce que j'ai pas mal enlevé. Vraiment pas mal. Je pense que j'ai cousu au moins à 1,5 cm de la couture déjà présente. Donc, donc voilà. Sinon, super bien, mais faites attention parce qu'il peut effectivement tailler un petit peu grand. Donc j'aurais dû faire des vérifications avant de coudre directement sur le patron, en mesurant notamment au niveau des pièces de ceinture, en enlevant les marges de couture et en vérifiant que tout simplement c'était cohérent avec mon tour de taille. Je ne l'ai pas fait. Et je pense que je le ferai pour tous les prochains patrons que je vais coudre. Du moins les patrons qui... Enfin les pantalons qui sont taille haute. Ou même pour ceux qui sont un peu plus bas, mais
où forcément ce sera pas forcément mon tour de taille. Mais voilà, oubliez pas de faire vos vérifications sur des cas comme ça, c'est vraiment super important, parce que pour le coup j'hésitais entre le 38 et le 40, je me suis dit vaut mieux trop grand que trop petit, ce qui n'est pas faux non plus, mais du coup j'ai dû reprendre. Et donc voilà pour ce dernier projet que je vous présente ce mois-ci. C'en est déjà tout pour cette vidéo bilan créatif du mois de novembre 2025. Enfin, 2024 et 2025 du coup. J'espère que ça vous aura plu, que cette démarche d'incorporer des pièces cousues l'année précédente que je ne vous ai pas présentées, ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le refasse, pourquoi pas, dans une prochaine vidéo, que je vous montre les pièces que j'ai cousues peut-être précédemment. Ça peut aussi être une vidéo à part, pourquoi pas, ou peut-être que j'insérerai mes plus belles pièces au fur et à mesure, comme par exemple le trench que j'ai cousu le printemps dernier, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui, parce que ça fait pas partie du bilan de ce mois-ci. Donc c'est une blouse Louise de chez Maëlie Paris que j'ai cousue dans un coton de chez Cousette. Un coton couleur verveine il me semble. Je me souviens plus exactement de la référence, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. En remontant un petit peu, vous devriez la trouver. Donc je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce pour me soutenir et à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et puis à très vite. Ciao!